premier, c'est les résultats de la consultation citoyenne qui a été lancée sur le site de l'Assemblée nationale durant 6 semaines et qui a obtenu plus de 30 000 réponses, ainsi que par les témoignages qui ont été recueillis par notre commission lors des précédentes Une heure, auditions. c'est Pour long, rappel, nous bro, en c'est avons mené plus long, c'est d'une pas long. centaine Est-ce qu'on va le d'auditions depuis le regarder début une de heure, nos ce travaux. mec-là? Cache pas. Et donc aujourd'hui, voilà, il y a un intérêt médiatique particulier, mais voilà, je rappelle qu'on a aussi et d'abord fait cette En commission fait, nous, on d'enquête a besoin de voir des zozos. Hein. On a un peu besoin de voir des zozos et tout, genre. Ouais. pour les victimes Tu caches pas. et les victimes que nous avons déjà reçues. Je souhaite rappeler également au préalable, parce que ça, voilà, Il parle dans un votre tas. micro, Bon, je crois qu'en fait, il fait une introduction. Donc là, déjà, il parle un tas, il raconte toute sa La vie. sexualité adulte est classée sur mon compte X. Oh, wow. Donc c'est là qu'il a lu son pavé. Donc en fait, le truc, c'est que quand au début, ils ont demandé, vous pouvez vous exprimer si vous voulez, à Alexis Chance, il a dit que lui, il avait rien préparé. Et c'est en fait là qu'il a sorti son bouquin. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les députés, je tiens tout d'abord à vous remercier sincèrement pour votre invitation à participer à vos travaux et à m'exprimer aujourd'hui sur un sujet important, les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs. Avant tout, permettez-moi de me présenter pour dissiper d'éventuels préjugés. J'ai été sportif de haut niveau au basket avant de me faire connaître à 22 ans dans l'émission de télé-réalité Garde à vous sur M6. Ah bon? Attendez, il a dit quoi? Au niveau... j'écris sportif, compte mime. Non, non. Non, non, non. Sportif, sport, le vrai sport. Au niveau. Merde. Purée, il va niquer mes recherches internet. C'est quoi son nom réel? Adrien Laurent. Vous blaguez, hein? Vous voyez, il y a un site, hein? Les meufs, il y a un site pour vérifier. Quand les mecs, ils disent sont footballeurs professionnels dans leur bio Instagram, là, juste parce qu'ils posent avec des chaussettes qu'ils ont montées jusqu'à leurs genoux, qu'ils ont coupé au niveau de leurs chevilles pour mettre une seconde chaussette à l'intérieur, pour les connaisseurs, pour ensuite mettre des crampons de dernier cri qu'ils ont demandé à leur daronne de leur acheter, vérifiez sur ce site. En fait. Non, 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 c'est bon, en fait. Est-ce que je peux juste vérifier comme ça, là? Lancer la recherche. Moi, je trouve rien. Je sais pas quel sport haut niveau il a fait, mais bon. J'ai ensuite participé pendant près de 10 ans à d'autres programmes de télé-réalité diffusés à la télévision. Mais t'as quel âge, Jésus? C'est à cette époque que je me suis inscrit sur les réseaux sociaux. D'abord pour échanger avec les gens qui m'appréciaient dans ces émissions. Coucou toile. Avec l'expérience acquise dans la télé-réalité, j'ai ensuite décidé de produire un contenu original et divertissant sur mes propres réseaux. C'est pourquoi je préfère être appelé créateur de contenu plutôt qu'influenceur, terme qui me réduit à une fonction publicitaire et qui nie ma liberté de création artistique. À l'image des boîtes de production dans la télé-réalité, je suis devenu mon propre producteur. Parallèlement, et de manière distincte, je suis depuis 2 ans créateur de contenu pour adultes. Ces vidéos sont commercialisées exclusivement sur des plateformes réservées aux majeurs. Elles ne sont pas présentes sur TikTok. Étoile, t'inquiète. Je travaille avec des actrices professionnelles majeures qui ont elles-mêmes leur compte sur ces plateformes. Après cette brève présentation, je vais à présent tenter de vous apporter un éclairage sur ce que j'imagine être attendu de moi dans le cadre de cette commission. Je n'ai pas reçu de questions préparatoires, contrairement à d'autres personnes auditionnées. Cependant, les interventions médiatiques de Monsieur le Président de la Porte, en amont de cette commission, m'ont permis de comprendre les raisons de ma convocation. Oh, wow. Lors d'une émission, il m'a présenté comme, je cite, un influenceur extrêmement violent qui véhicule un imaginaire sexiste. Il a aussi qualifié mon contenu de, je cite, problématique, car il aurait trouvé des vidéos pour adultes sur mon compte X, anciennement Twitter. Je tiens à réfuter avec force ces accusations. Premièrement, le contenu que je diffusais sur TikTok reprenait les codes de la télé-réalité. J'y montrais mon quotidien, mes voyages, mes proches et mon activité professionnelle, tout en respectant les règles de la plateforme, notamment en matière de nudité. Les posts étaient accessibles uniquement aux utilisateurs de plus de 13 ans. Surtout, avant mon bannissement que je considère comme infondé et motivé par des raisons politiques, mes vidéos étaient disponibles sans censure de TikTok. Deuxièmement, si on prend l'exemple de la signalétique jeunesse de l'Arcom, un contenu qui évoque la sexualité adulte est classé comme interdit au moins de 12 ans à la télévision, et est donc à ce titre accessible à partir de 12 ans, comme par exemple le film 50 nuances degrés, dans lequel une femme majeure, consentante, parfois masquée,
entretient une relation sadomasochiste Oh, avec wow. un homme. Aïe, aïe, aïe. L'ARCOM précise qu'un contenu érotique est classé interdit au moins de 16 ans et à ce titre accessible à partir de 16 ans. Mais Dans mes wesh. contenus sur TikTok, je parle parfois de sexualité, car c'est ma profession, mais je ne diffuse aucun, je dis bien aucun contenu érotique sur TikTok, accessible uniquement à partir de 13 ans. Troisièmement, contrairement à ce qu'a affirmé le président de Arrête la de Porte, spoiler, Twitter Boubli. autorise désormais les contenus pour adultes, mais restreint évidemment Sinon, je te banne. leur accès aux majeurs. Et pour les majeurs, les personnes souhaitant accéder à ce contenu sur mon compte Twitter doivent modifier leurs réglages en ce sens. Quatrièmement, mon contenu n'est ni sexiste, ni misogyne, ni masculiniste, et je n'ai jamais été violent. Dans le cadre de ma liberté de création artistique, à l'image de ce que peut permettre certaines émissions de télé-réalité, j'évoque ouvertement ma vie d'acteur de contenu pour adultes. On me juge souvent non pas pour ce que je dis, mais simplement pour ce que je suis. Il a Ma un profession avocat suffit aux aussi. yeux de certains à me disqualifier d'office. Jimmy Comme si Neutron, travailler là, dans à côté l'industrie de pour lui, là. adultes empêchait d'avoir une parole responsable. Parce que je viens de la télé-réalité et que je suis acteur de films pour adultes, on me méprise en me qualifiant de beauf, comme si par définition tout contenu populaire était sexiste. Or, je parle de ma vie de manière assumée, transparente et respectueuse. Il m'arrive d'échanger avec des actrices professionnelles sur mon réseau TikTok sans jamais dénigrer leurs envies, ni leurs pratiques, ni les rabaisser, et cela sans aucune nudité. Dans cette même interview, monsieur le président de la Porte a déclaré, je cite, « Il sait très bien qu'il touche des jeunes et que ces jeunes vont découvrir la sexualité, le porno à travers lui. Et moi, ça me pose problème. » Ajoutant, « Quand je vais dans une classe de CM2 que je leur demande qui est votre influenceur préféré sur TikTok, les CM2 me disent Coucou, Jean. Adé Laurent. Je conteste formellement ces accusations. Premièrement, je CM2. n'ai jamais encouragé un public mineur MDR. à consommer du contenu inadapté. D'ailleurs, je profite de cette occasion pour insister sur le fait que la sexualité ne s'apprend pas à travers le contenu pour adultes. Le contenu pour adultes n'est pas une éducation à l'intimité professionnelle majeure et consentant. Ah, je crois Avec près de 2 qu'ils millions ont- d'abonnés sur TikTok, Ils ont coupé conscient de certains cette large propos. audience, j'ai utilisé ma plateforme de façon responsable en diffusant régulièrement des messages de prévention. J'ai choisi de mettre l'accent sur l'importance du dépistage et du port du préservatif, avec des messages clairs et accessibles. Deuxièmement, les CM2 ne peuvent pas avoir accès à TikTok. La plateforme est interdite aux moins de 13 ans. Coucou, Les lives, eux, sont cheapeux, réservés la aux plus de cheapeux, 18 ans. Ça Si date. des élèves de CM2 qui ont entre 10 et 11 ans accèdent à cette plateforme, c'est un problème Ils ont de menti. contrôle parental C'est et les de Tayana. responsabilité de TikTok. C'est les pas de la Tayana mienne. plus 20 ans. Donc je refuse d'endosser une responsabilité qui Ouais, ne m'appartient T'as pas 13 ans, tu mets et plus de être 20 ans sur les comptable réseaux sociaux. d'un c'est contrôle assez qui n'est pas à ma dingue. portée. J'ai toujours veillé à sensibiliser, jamais à exposer des jeunes à des contenus inappropriés. Très Cette préparé. clarification étant faite, je souhaite pouvoir aborder un sujet important, le sujet même de cette commission, à savoir TikTok. Concernant mes liens avec TikTok, je n'ai pas de lien particulier avec la plateforme. Je ne suis pas son ambassadeur, elle ne m'a jamais rémunéré pour que je crée un compte. Je n'ai pas de partenariat direct avec TikTok. Concernant mes revenus générés sur TikTok, en 3 ans, je dirais que j'ai gagné entre 15 et 20 000 euros, soit une moyenne haute de près de 555 euros par mois. On est loin d'un business. J'aurais Facts. aimé pouvoir être plus précis, mais malheureusement, mon compte ayant été supprimé en moins de 24 heures à la suite d'une intervention politique, je n'ai pas le chiffre exact. Mes revenus sur TikTok étaient Intervention politique, comment ça? Comment ça? Comment ça? What do you mean? What do you mean? What do you mean? Non, non, j'ai besoin de savoir en fait. Intervention politique? Moins de 24 heures? C'est qui en fait? Je comprends pas. supprimé en moins de 24 heures à la suite d'une intervention politique, je n'ai pas le chiffre exact. Mes revenus sur TikTok étaient majoritairement issus de Merci la pour le sub, monétisation du Jason contenu publié. Gaming. Les règles encadrant la monétisation sont très floues. Merci. Il me semble que les créateurs de contenu touchent entre 50 centimes et 1 euro toutes les 1000 vues pour un contenu de plus d'une minute. Les utilisateurs ont également S'il la est bien possibilité de regardé. faire des cadeaux qui sont en réalité des emojis monétisés lorsque le live leur plaît, mais ce n'est pas une obligation. Certains créateurs de contenu se sont adonnés à la pratique régulière des live matchs qui consiste à faire une compétition entre 2 intervenants Ouais. afin de savoir lequel des 2 récoltera le plus de ces emojis. Facts. Étant réticent à cette pratique qui peut pourtant rapporter énormément d'argent, Oui. je n'ai fait que de très peu de live matchs. Très peu de live matchs, pardon. À peu près une dizaine en 3 ans sur TikTok. Waouh. Et concernant mes lives TikTok, je n'ai réalisé quasiment que des lives TikTok classiques ou multi-invités. Ces lives me permettaient tous les soirs de rencontrer ma communauté de 22h à minuit et d'échanger de manière directe et légère sur leur vie C'est en cool. répondant à leurs questions. Je rappelle que selon les règles communautaires de TikTok, éditées par la plateforme elle-même, je cite, « Si nous confirmons quand tu as 18 ans ou plus, tu pourras passer en live. Si Ouais. nous ne pouvons pas confirmer ton âge, tu ne pourras pas passer en live. Facts. Et enfin, si nous confirmons que tu as moins de 18 ans, tu ne pourras pas accéder au live. »
À ce sujet, Madame la ministre déléguée Aurore Berger a justifié mon bannissement TikTok sur France Info en ces termes, je cite, « Cette personne faisait des vidéos, notamment des lives sexuels, avec des jeunes femmes masquées dont on ne connaît pas l'âge, où on pouvait avoir un doute sur le fait qu'elles soient même majeures et dont on ne sait en rien si elles ont consenti à être sur ces vidéos. L'ensemble de ces accusations sont fausses. L'accès à la participation au live TikTok sont interdits aux mineurs. Aucun contenu sexuel n'est diffusé lors de mes lives. Il s'agissait simplement de discussions légères avec mes abonnés. Non, mais attends. Comment ça dit? Il faut qu'ils disent aussi. Les femmes masquées, à quel moment elles sont intervenues? C'est réel, ça? Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est réel? Parce que tu peux ne pas faire de, on va dire, de contenu frontalement de ce type. Mais tu vas pas non plus, genre, faire des before. C'est faux, c'est carrément faux. Ok. Des femmes masquées dans ces lives et tout, je sais pas. Parce que tu vas pas faire des before. Pour accéder ou participer à un live, les utilisateurs doivent faire une demande particulière. Donc toutes les personnes qui passaient sur mon live, qu'elles soient masquées ou non masquées, étaient majeures et consentantes. Étaient censées être majeures en tout cas. À moins que ça soit des Tayana. Concernant l'algorithme TikTok, celui-ci est flou. Mais je long, comprends qu'il faut être percutant et accrocheur dans les premières secondes de la vidéo, à l'image du titre et du chapeau d'un article de presse souhaitant faire du clic. Ah, quand elle dit masqué, c'est genre elles montent pas leur tête. Moi, pour moi, tu dis masqué, ça veut dire t'as un masque en fait. Enfin, je tiens à dire que cette commission me paraît essentielle. Je trouve cette réflexion extrêmement utile avec des spécialistes sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs. Je ne comprends d'ailleurs pas pourquoi l'exécutif, notamment la ministre déléguée Aurore Berger, a pris une décision hâtive pour le bannissement de mon compte sans attendre les conclusions de vos travaux parlementaires. Si les conclusions de votre commission montrent que certains contenus ont des effets négatifs sur la santé mentale des mineurs, alors je serai bien évidemment le premier à demander qu'il n'ait pas accès à ce contenu, par exemple en restreignant l'accès de certains réseaux ou certains contenus aux mineurs de 15 ans. Il faudrait mettre en place un contrôle efficace, mais sans faire peser toute la responsabilité sur les créateurs, qui ne sont ni éducateurs, ni parents, mais qui doivent seulement respecter les règles fixées par la plateforme. J'espère avoir été clair et complet dans mes explications. Je sais pas dans quel ordre ils sont passés. Et honnêteté. Merci pour ces propos. En tout cas, ils ont bien blur cette audition. Madame la rapporteure. Ah ouais, je sais pas ce que vous avez... Attendez, mais je sais pas ce que vous avez pensé de ce qu'il a dit, mais c'est une dinguerie. Il s'est tellement bien préparé que ça peut être frustrant. Genre, tu peux venir avec des questions. Il a déjà répondu à la majeure partie des questions. C'est une dinguerie. Après, le truc, c'est que moi, honnêtement, Adé Laurent, je le connais pas. Son contenu, je vois même pas ce que c'est. Voilà, j'entends 2-3 trucs par là, mais je le visualise même pas en tant que tel. Genre, au niveau même du contenu sur TikTok, je le visualise pas. Encore un Alexis Chance, oui, mais un Adrien Laurent, je suis genre à... Laisse tomber. Le gars, je le visualise. Je sais même pas ce qu'il fait, en fait, sur TikTok. Mais je trouve que son argumentaire, il était valide. Après, est-ce qu'il mentait? Moi, je peux pas dire... Je peux pas avoir la même facilité de dire... tu mens, comme je vais avoir la facilité de dire ça concernant Alex, parce que je voyais un peu plus c'était quoi son contenu. Maintenant, à vous de me dire si d'après vous, il est honnête, il est sincère ou pas. Parce qu'en vrai, il y a aussi le fait que... qu'il y en a, en fait, ils savent très bien se défendre, ils savent très bien parler, mais c'est des escrocs, genre. Donc bon. En soi, il fait casser rien sur TikTok, je suis pas non plus, mais il partage son quotidien, je crois. Non, il dit la vérité. Bon. Let's see. Ce qu'ils vont lui poser comme question. Pardon, excusez-moi. Ouais. Merci, Monsieur le Président, de votre présence et de votre propos liminaire. En effet, je pense qu'on peut tout à fait comprendre que vous ayez été peut-être étonné par cette convocation, mais en effet, peut-être que vous n'avez pas forcément vu cette information, mais lorsque nous avons lancé une grande enquête, voilà, avec un certain nombre de réponses, plus de 30 000, et notamment... quasiment moitié de lycéens. Votre nom, voilà, il y avait une question qui voilà, permettait de donner, de citer des influenceurs ou des créateurs de contenu problématiques selon les jeunes qui répondaient. Ouais, et donc votre nom est quand même revenu très souvent. Par ailleurs, en effet, même si M. Delaporte l'a dit dans les médias, on est sans doute nombreux, et vous le savez, j'imagine, à pouvoir vous dire que quand on va dans des collèges, dans des lycées, parfois même dans des écoles primaires, votre nom est en effet bien connu par les jeunes. Et donc, en effet, j'entends que vous dites que vous voulez avoir une parole responsable, et tant mieux, et que normalement, ces jeunes ne devraient pas être sur la plateforme, mais c'est la réalité.
Et il faut aussi tous être responsables d'une manière ou d'une autre face à la réalité. Et la réalité aujourd'hui sur TikTok, c'est que vous avez évidemment beaucoup de jeunes qui ont moins de 13 ans. Un jeune sur deux de 11 ans est sur la plateforme TikTok. Ça, c'est une dinguerie. Donc quand c'est même, une réalité. Et cette réalité, vous devez y faire face et peut-être réagir d'une façon ou d'une autre. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça que nous, ça nous intéresse, pas sous l'angle moral, mais de comprendre pourquoi vous êtes allé sur TikTok, ça sera ma première question d'ailleurs. Ensuite, comment vous gérez vos contenus, notamment vis-à-vis de cette communauté qui en partie est une communauté très jeune. Et puis ensuite, comment vous gérez aussi la modération du réseau. Donc si je peux vous poser une première question, ce serait... Mais vous savez ce qui est fou? C'est que là, en soi, là, bon, on rigole, Alexis Chess, tout ça, non, on rigole, parce que c'est bête. Mais par exemple, genre là, il pose des questions à des influenceurs. Mais je crois que c'est à partir de... Je sais pas si c'est à partir de demain ou quoi, mais ils vont aussi poser ce type de questions aux gens qui gèrent TikTok. Parce que la problématique qui est là, en réalité, c'est qu'il y a un vice, en fait, sur TikTok. Le vice, on va dire, de base, c'est que dans tous les cas, tu ne peux pas vérifier l'âge de la personne quand elle s'inscrit. Parce que là, en soi, moi, ça me choque aussi que là, ils disent sur 30 000 personnes, 30 000 enfants... genre, la majeure partie des enfants, ils ont écrit Adé Laurent. Ça veut dire que c'était même pas un truc à choix où ils ont choisi. Oh, ça me dit quelque chose, je coche. Ils ont écrit Adé Laurent. Donc, vraiment, genre, c'est vraiment lui. Donc, moi, je pense que vraiment, TikTok, ils ont un travail à faire à ce niveau-là. Genre, parce que comme dans tout, de la même façon que Nicki Minaj, je touille un peu, vous connaissez. Mais de la même façon que Nicki Minaj ou les rappeuses américaines, etc., très souvent, elles disent vous me dites, ouais, je suis dénudée, je suis ceci, cela, je parle de certains trucs dans mes sons. Mais moi, j'ai jamais dit que j'étais la daronne de vos gosses, en fait. C'est vous qui devez éduquer vos gosses. Moi, j'ai jamais dit que je voulais être un rôle modèle pour vos enfants. En fait, c'est ça la folie, c'est que parce que des gosses, ils ont écrit le blast d'Adé Laurent, ils se retrouvent assis là. Mais comme lui, il a justifié, c'est ce qu'il a dit depuis le début est vrai. Il n'a rien à faire là. Lui, carrément, il travaille pour les adultes même plus que vous et moi. Oui, il n'y a rien à faire là. Normalement, ça veut dire que là, on commence à lui demander, oui, alors vous avez quoi comme type de contenu sur TikTok? Madame, je travaille avec mon bazouzou. De toute évidence, je m'en fous des enfants, je travaille avec mon bazouzou, en fait. Je travaille avec mon Bangalux. Qu'est-ce que tu viens me demander? C'est comme mon... Mais, genre... je sais que vous avez, comme vous dites, gérez vos trucs sur TikTok. Votre stratégie, j'imagine, c'est d'être le plus présent possible sur les plateformes. Mais en quoi c'est un problème maintenant qu'ils soient le plus présent possible sur les plateformes? Gérez vos enfants, en fait. Éduquez vos enfants, prenez leur téléphone. Faites attention que quand ils créent des comptes, machin, je sais pas, que TikTok bloque les enfants. Je sais pas, qu'ils demandent, limite, vous voulez vraiment être sur TikTok, mettez une pièce d'identité pour pouvoir machiner, je sais pas, mais bon, après, dans tout ça, les enfants vont finir sur Telegram. Vu que vos enfants, c'est des cochons aussi. Pourquoi vos enfants sont des cochons aussi? Je comprends pas. Sais que vous avez été présent sur Snapchat, puis sur Instagram. Est-ce que vous pouvez déjà nous confirmer que vous avez été banni de ces plateformes? Et ensuite, pourquoi vous avez fait le choix de TikTok? Qu'est-ce qui, dans la plateforme TikTok, vous a paru pertinent pour diffuser vos contenus? Est-ce que c'est l'algorithme? Ouais, c'est pas lui de gérer les mineurs, on est d'accord sur ça. On est vraiment d'accord pour les mettre en avant, en tout cas. Voilà, quelle a été votre réflexion quand vous êtes allé sur TikTok? Je réponds à la première question par rapport aux réseaux sociaux. J'assume être un personnage qui peut être apprécié et aussi je peux comprendre que des gens ne soient pas adeptes de mon contenu. Sur Instagram, j'avais été banni, non pas par ma faute, parce que à l'époque, pendant le Covid, ouais, il faisait des lives. Il a fait comme Noah Lindsay, comme certains d'autres streamers dont on ne va pas citer le nom. Il a fait twerker des meufs, il a fait des trucs bizarroïdes. Le Covid, on ne sait pas pourquoi ça vous a... Soit ça vous a rendu fou, soit ça nous a montré votre vraie nature, en tout cas. Des lives super sympas. Super sympa, c'est ça la définition des lives super sympas. C'est bien. Je faisais des lives avec des filles qui dansaient, etc. Je mettais la musique. Et il y avait énormément de gens présents sur mes lives. Mais malheureusement, quand tu as 900 000 personnes qui te suivent, il y a des gens qui t'aiment et il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ton contenu. Et ces gens, malheureusement, parfois, signalent ton contenu pour du bien ou pour du mal. Mais quand tu as énormément de personnes qui t'aiment et des gens qui signalent ton compte, tu peux perdre ton compte sans aucune explication. Samuel. Franchement. Moi, je comprends qu'il y ait des haters, mais est-ce que vraiment les haters, ils ont vraiment
toujours le dernier mot. Genre, moi, ça, j'y crois vraiment pas. Cette théorie-là, j'y crois vraiment pas. Hein. Moi, je crois même pas une seule histoire d'une personne que je connais qui n'est pas problématique dans le fond, qui a déjà eu ce cas-là, genre. J'en connais pas. Donc, Snapchat, c'était la même chose. Même Noah Lunsi, je crois qu'on lui a jamais enlevé son compte. Comment est-ce qu'on peut enlever le compte d'Adé Laurent? Bon, après, ça dépend, il était dans quelle sphère, hein. Ça dépend dans quelle sphère, de quelle atmosphère, je sais pas. Après, peut-être ça n'a pas plu à certains politiciens, parce que lui, il dit qu'il a déjà perdu un compte en 24 heures suite à l'action d'un homme politique. Donc, à tout moment, Brigitte, peut-être, a été sur un live, elle n'était pas censée être un... Concernant TikTok, je me suis mis sur TikTok. TikTok. Quand je dis Brigitte, bien sûr, c'est juste un prénom comme ça. C'est pas pour dire... c'est juste un prénom au hasard. C'est le premier prénom qui m'est venu en tête. Très tard. C'est-à-dire que c'était pour moi, j'aimais beaucoup TikTok, mais je ne me sentais pas le besoin d'aller sur TikTok. Et mon frère m'a dit, tu devrais te lancer sur TikTok. Et à cette époque-là, j'étais pas du tout dans le contenu pour adultes. Et moi, ça me paraissait cool parce que c'était des vidéos très, très rapides, avec beaucoup d'engagement. Et je me suis dit, mais Adrien, tu devrais mettre sur TikTok parce que c'est l'application la plus téléchargée en France et même dans le monde. Donc ça peut te faire de la visibilité en plus. Donc, comme un influenceur responsable, je me suis dit, essayons TikTok. Et je ne regrette pas parce que j'ai eu beaucoup de bons retours en très très peu de temps, sans avoir commencé le contenu pour adultes. Et il faut que tout le monde comprenne ici, je fais du contenu pour adultes, mais j'ai 10 ans de télé-réalité derrière. C'est-à-dire que sur les 2 millions de personnes qui me suivent, il n'y a pas 2 millions de personnes qui me suivent par rapport au contenu pour adultes. Il y a des gens qui me suivent pour la télé-réalité, il y a des gens qui me suivent parce qu'ils adorent mes lives le soir, parce que c'est quelque chose de positif pour eux, on arrive à rigoler, j'arrive à rester dans la bienveillance avec mes abonnés. Et il y a des gens qui me suivent parce que je fais du contenu pour adultes. Et je répète, mon contenu pour adultes est uniquement sur des plateformes privées, réservées aux majeurs. Donc moi, je me dis, bon, j'arrive à attraper 1,8 million d'abonnés en 1 an et demi. Oh, Jimmy Neutron, là, tu nous gênes. On sait que c'est ton taf, on sait que t'es fier. Arrête de te la péter, en fait. On sait que t'es fier, on sait que c'est ton taf, on sait que tu l'as bien formé. Arrête de toucher son micro, il s'exprime bien. Tu commences à le... Tu nous déranges, hein. Arrête de rentrer dans son espace, tu nous déranges, là, Jimmy Neutron. Oh. C'est que mon contenu plaît. Évidemment, j'ai une responsabilité sur les personnes qui sont sur TikTok, mais je ne peux pas être responsable de tout. Si, comme dans votre étude, vous dites que 30 000 CM2, c'est ça? Non, excusez-moi. Retours, non, mais non, il y a deux choses. Non, sur 30 000. Ouais, quand on va dans les classes de CM2, ouais, en fait, moi je demande toujours quels sont les influenceurs qu'ils connaissent. Et souvent, c'est. Ils en sortent un palanquet et puis ils disent Adé Laurent, oh, 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 comme ça en rigolant. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a le sentiment, la petite gêne. Mais ils ont des parents qui sont des cochons, ces gens-là. No shade. Oui, je vous le dis. Je vous le dis. Adé Laurent, arrêtez en fait. Parce que tout à l'heure, quand je disais, mais pourquoi est-ce que vos enfants sont des cochons? J'ai vu, je crois que c'était Ninja qui a écrit, mais les enfants sont curieux. Mais sachez que la curiosité, c'est quelque chose qui se cultive. Oui, tu peux naître curieux, mais tu vas pas être curieux d'un truc qui n'existe pas. Je sais pas comment vous expliquer. Qui pour toi n'existe pas. Parce qu'un enfant, c'est très simple sa vie, un enfant. Pour lui, tant qu'il n'entend pas parler de quelque chose, il n'a pas goûté à la chose, il n'a pas vu la chose, ça n'existe pas. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Ça veut dire qu'un enfant qui commence à arriver dans une curiosité plus que plus, en vrai des vrais, c'est que l'enfant, à un moment donné, l'information lui est arrivée à l'oreille et ça l'a poussé. Après, bien sûr, t'as genre l'entourage, les autres enfants, etc. T'as plein de trucs. Mais wesh. Jusqu'à ça devient un truc en mode... tous les enfants, ils sont chauds sur Adé Laurent. C'est trop bizarre, c'est trop bizarre. Pour moi, c'est vraiment trop bizarre. Hein. C'est vraiment trop bizarre. Etc. Enfin, voilà, ils savent, comme ils disent, ils chance ou autre, quoi, vous voyez. Et sans faire de comparaison par ailleurs. CM2. Non, mais moi, si vous voulez, allez-y. Mais vous pouvez faire une distinction entre vous et chance. Mais même moi, sur mon TikTok, par exemple, j'ai pas du tout d'Adé Laurent. Bon, après, j'ai envie de vous dire mon TikTok. Bref. Je vous dis, ça vient dans un ensemble. Voilà, c'est spontané.
Ouais, Alors, c'est c'est bien le, l'accès à ces le informations. propos. Mais ça, c'est à Alors, TikTok moi, de moi, gérer pour que ça. vous Hein. C'est pas sachiez, des Laurent de gérer ça. je suis un citoyen français, je paye mes impôts en France et je suis resté en France. C'est-à-dire que je prends Il est toujours en la France. responsabilité de rester à Paris. Et quand je marche dans la rue et quand je fais mes cours, Il paye ses impôts en France. Il est resté en France. Non. Laissez-le. Mais terminez l'audition, en fait. Laissez-le. Continuez à aller parler à des Alexis Chance, là. Laissez-le. Lui, il paye trop. Il paye trop le prix fort. Bon, même si peut-être il donne son cul. On n'a pas les détails. Mais sûrement, parce que, bon, pourquoi pas. Et qu'il est sûrement aussi payé pour ça. Mais il y a une taxe, hein, une grosse taxe, là. Il y a une grosse taxe. courses, etc. J'ai souvent, que ce soit des personnes de Il y a une grosse 50 ans, taxe, hein. 30 ans, 15 ans, 16 ans, Les impôts en France, t'es payé par TikTok. T'es payé dans ce que tu fais. Peut-être qu'il est encore, il a certains contrats, peut-être encore des téléréalités, des partenariats et tout. Et il paye les impôts en France. Mais ils doivent lui prendre combien de pourcentage? Et tu dois maintenant éduquer des enfants qui ne sont pas les tiens. Donc, on te dit, en fait, là, on lui a dit, là, on vient de lui dire, Adé Laurent, assis-toi. On doit te parler de 30 000 enfants. Voilà, t'es papa. C'est ça, là, qui se passe. C'est ça, là. Là, on l'a assis, on lui a dit, Adé Laurent, assis-toi. Je viens de t'annoncer, tu savais pas que t'étais père? T'as 30 000 enfants. Et tu les éduques mal. Mais lui, il a pas de gosse. Il a pas de gosse. C'est à TikTok de s'occuper de tout ça. C'est à eux de prendre les mesures nécessaires, en fait. j'ai beaucoup de personnes qui m'arrêtent pour faire des photos. J'ai jamais de haine, jamais d'insultes. Et en fait, ce qui est compliqué pour moi, c'est de me dire, je ne peux pas choisir ma communauté. Il y a des gens qui me suivent parce qu'ils aiment bien mes lives, il y a des gens qui me suivent parce qu'ils aiment bien ma simplicité, le fait d'assumer ma sexualité, d'assumer le fait que je sois Oui, Adrien peut-être c'est Orange, une très réaction, fier mais de savoir, sur ce que voilà, d'avoir fait de la télé-réalité, on essaye de lui dire d'être qu'il dans le fait, je suis pas sport trop d'accord. et de créer du contenu pour adultes. Je veux surtout pas, et ça je le répète, je veux surtout pas qu'on me compare, parce que je crois qu'il était, vous faisiez l'objet d'Alexis Chen juste avant. Je suis totalement, mais sur tous les points, opposé à ce monsieur. Non, Alex! Alex, t'as entendu, Alex? Non, Alex. Ça attire Alex, il faut que tu dises quelque chose d'Alex, hein? Oh, waouh! Oh, waouh! Je ne suis ni sexiste, ni misogyne, ni masculiniste. Donc là, c'est tout ce que lui, il considère qu'Alex est. Alex, t'entends? T'entends, hein? Ce qu'il a dit. Je répète dans tous mes contenus, alors c'est pas parce qu'on me voit avec plusieurs filles qu'il faut tout de suite se dire, attends, lui il est acteur porno, c'est un détraqué sexuel. Non, j'arrive à être acteur porno, de bosser avec une équipe très professionnelle, et je n'ai jamais dit qu'une fille qui sort après 22h c'est une fille facile, une fille qui met des jupes courtes c'est une fille facile. Au contraire, je prône la liberté sexuelle à égalité, à longueur de journée, et je mets la femme sur un piédestal tout le temps. En l'occurrence, Normalement, c'est pas très bien de rabaisser ton prochain pour t'élever, hein. Mais vu qu'on c'est l'entertainment français, on accepte. mon contenu pour adultes, c'est un contenu avec des filles consentantes, majeures, et qui elles-mêmes ont commencé le porno avant moi. Donc c'est un petit peu la délicatesse du sujet. Je suis arrivé, et aussi très important à dire, les stars. En fait, ça me fait rire parce que c'est comme si ils sont en enfer. C'est comme s'ils sont en enfer. Genre, tu sais que ta vie, déjà, c'est carreau, genre, c'est dead. Genre, tu sais que toi, t'es le mal, et tu sais, t'as le mal à côté de toi. Mais maintenant, là, quand il s'agit d'être face à la justice, tu commences à dire, mais tu vois pas l'enfoiré, là, qui est... Mais tu vois pas l'enfoiré qui est à côté de moi, là? Si tu me casses le cul, là. Il y a l'enfoiré qui est à côté de moi qui dit, les femmes, elles ont pas le droit de mettre des jupes. C'est une dinguerie, t'as vu? De contenu pour adultes sont des femmes la plupart du temps. Donc c'est juste que j'arrive dans un milieu où j'arrive à faire des performances très rapidement sur les réseaux sociaux et j'adapte mon contenu à chaque plateforme. Ce que je fais sur Moi, ça me plaît un OnlyFans peu ou trop Mime, ce qui se je passe, le c'est fais pas pas très bien, en fait. sur TikTok. En revanche, je fais des lives avec des gens cool, j'apprends un petit peu d'où vient ma communauté et je fais des pranks. Je peux avoir des pranks de temps en temps à connotation sexuelle, mais j'arrive toujours à faire la limite et à aborder le truc pour que ça soit sécurisé pour les jeunes. Moi, vraiment, comme je dis, j'ai vraiment pas de regard sur ça parce que je sais pas du tout
c'est quoi ses réseaux sociaux. Donc cette semaine, je traînerai sur le compte TikTok d'Adèle Laurent. On en reparlera en fin de semaine. Pour sûr, je vous dirai s'il a menti ou pas, s'il exagère, si d'un côté, son contenu aussi, il est trop tendancieux, genre. Merci. Mais alors, pour en revenir, ce qui m'intéresse, c'est que vous avez dit tout à l'heure, vous êtes arrivé sur cette plateforme TikTok au début avec des contenus sans rapport avec les contenus pour adultes, C'est un avec la détraqué. pornographie. Est-ce que c'est ce que j'ai compris, c'est que vos premiers contenus, c'était plutôt, c'est toujours le cas. D'accord. Mais qu'est-ce qui a fait que vous avez peut-être fait évoluer vos contenus et que vous vous êtes reporté sur d'autres plateformes? Et est-ce que vous pouvez me confirmer que vous ne renvoyez pas la communauté TikTok vers les autres plateformes? Alors, depuis que j'ai commencé ouais, la télé, Zo. je pense que les gens me Choqué. connaissent assez. Je parle vraiment pour les gens qui me suivent mon contenu, hein, pas les gens qui ont suivi 2-3 minutes d'un live en 3 ans. J'ai beaucoup de notoriété et je suis apprécié des gens parce que en 10 ans, je suis resté le même. Que ce soit sur TikTok, Snapchat, je reste le mec simple, fun, cool, à poster des contenus sur un ton léger et humoristique. Quand je fais des lives TikTok, donc uniquement pour des majeurs, parce que je le répète, en théorie, mais encore une fois, si un petit de 14 ans Ouais, dans contourne tout, la quoi. règle, je ne peux pas, je suis désolé, madame la rapporteure, il faut le savoir. Mais c'est pour ça que je ne veux pas qu'on me surresponsabilise dans cette histoire. C'est ça aussi qui est grave. Dans un magasin, dans une épicerie, Ça, pour lui comme pour les autres il influenceurs. y a de en vrai. l'alcool qui est vendu, à 2 mètres, il y a des bonbons. C'est-à-dire qu'un petit de 15 ans n'a pas le droit d'acheter de l'alcool. En revanche, on ne va pas interdire le magasin de vendre de l'alcool. C'est la même chose. Moi, je suis un simple usager de la plateforme. Oui, mais Roro, moi je suis d'accord avec toi. Les lives, ils sont pour les majeurs, donc problème réglé. Mais là, le truc, c'est que là, il use de supercherie. C'est-à-dire que là, il n'est pas en train de nous dire qu'en bref, ce que je fais en live, dans tous les cas, c'est pas censé avoir d'impact sur moi. Parce que c'est simple, pour entrer dans certains lives, tu dois être majeur. Moi, mes lives, ils sont pour les gens majeurs. Lui, ce qu'il est en train de dire, c'est que, à part les sites dédiés à ces délires d'adultes plus, que lui, ailleurs, c'est un mec normal, genre. C'est un mec normal, il n'y a pas de connotation, il n'y a pas de machin, il n'y a pas de... Ah. Vous voyez, là, c'est ce qu'il est en train d'essayer de faire croire. Maintenant, là, je comprends par rapport aux commentaires dans le chat que c'est pas du tout le cas, en fait. C'est pas du tout le cas. Après, bien sûr, comme on a dit, bah, je pense qu'on est tous d'accord sur ça. Pour nous, TikTok, c'est à eux, en fait, d'imposer les règles. Et pour éviter les contournements et le fait que des mineurs ne se retrouvent pas à des endroits où ils sont pas censés être, comme ça a été dit plus tôt dans le chat, ils font même des vérifications d'identité maintenant, ne serait-ce que sur Roblox. Ils ont qu'à faire ça sur TikTok. Ils demandent la pièce d'identité, en fait. On n'aura plus d'enfants comme Tayana qui se rajoutent 20 ans en plus pour aller regarder du contenu d'Adèle Laurent, en fait. Qui respectent les règles. En l'occurrence, pour la question de est-ce que je renvoie des gens de TikTok sur d'autres plateformes, TikTok, c'est l'application où j'ai 1,8 million d'abonnés. Donc quand on pose la question, Adé, on peut voir tes films? Adé, t'as un Snap? Adé, t'as un Twitch? Ton YouTube, c'est quoi? Donc de temps en temps, évidemment, pour alimenter mes autres plateformes, Ah bah oui. je mets des liens où les gens peuvent me retrouver sur tout. C'est pas de temps en temps. Dites la vérité. Moi, je vous ai toujours dit que TikTok, c'est l'application virale. TikTok, c'est l'application virale. C'est l'application sur laquelle il faut que tu sois, si tu veux, qu'il y ait genre un mélange d'informations, qu'au niveau de la communication, la majeure partie des gens tombent sur toi. Faut que tu sois sur TikTok. Si demain, tu as un business et t'es pas sur TikTok, ton business, tu veux qu'il coule, en fait. Tu te tires une balle dans le pied. Donc, il arrête de faire semblant de temps en temps. Dès que tu veux de la pêche, tu vas sur TikTok. Twitch pour me retrouver sur d'autres plateformes. Et ça, c'est Tu mets tout le temps. l'essence même d'un influenceur, d'essayer d'être sur toutes les plateformes possibles. Oui, Mais ça, c'est vrai. je répète bien que mon contenu est totalement différent et c'est ça le professionnel que j'arrive à engager. Les contenus sont différents sur chaque plateforme. Et le problème, c'est que quand tu as Bah, apparemment, tu mens. Là, ils disent dans le chat que tu mens. Moi, je pensais que tu mentais pas, mais apparemment, tu mens. Ton contenu, il est pas si différent que ça sur toutes les... De toute façon, on vérifiera. 1,8 million d'abonnés et que tu as 20 000 personnes en live tous les soirs, évidemment que tu as des gens qui te signalent, évidemment que tu as des gens qui vont pas apprécier ton contenu. Et ça, je l'accepte. Je respecte les gens qui ne sont pas adeptes de mon contenu. Je suis pas en train de dire que j'ai la meilleure image. Et je n'influence aucun mineur à être acteur X. Je ne vends aucune formation comme votre monsieur. Oh, oh.
Arrête de faire ça. Wesh, arrête. Et sourire narquois et tout. Il est fou, lui. Non, Alex. Alex, c'est tellement l'ennemi public numéro 1. Non, la fumée qu'on aime, en fait. La fumée qu'on aime. Auparavant, je me tairais sur les raisons de ces formations, mais je ne dis pas aux autres, devenez acteur porno. Allez-y, non. Je propose ma vie. Et les gens, malheureusement ou heureusement, ils veulent me suivre. Ils veulent savoir ce que fait AD le matin ou en vacances. Et ça, malheureusement, je ne contrôle pas. Et j'essaie d'être le plus respectueux sur les plateformes publiques. Mais après, de toute façon, ils ont tous... Bon, on va pas passer 20 000 ans non plus sur AD parce que c'est 1 heure et c'est long. On pourrait peut-être aussi regarder à peu près... Ils sourient à qui comme ça, là? Qu'est-ce qui se passe, là? Mais vous savez, le point commun de ces gens-là, en fait, c'est tellement des professionnels. Et ça, je le disais quand on regardait pour Alexis Chance. Et je l'ai remarqué aussi avec Nasdaq de ouf. C'est que très souvent, Nasdaq, quand on lui posait des questions, des fois, on ne citait pas certaines personnes qui faisaient partie de sa trap house, là, ou je sais pas quoi. En fait, lui-même, il citait le nom de ces personnes. Et la dame qui lui répondait, elle disait, bah, le nom de cette personne que je n'ai pas cité. Et lui, il citait le nom de la personne. C'est-à-dire qu'ils sont tellement des professionnels que vous pouvez vouloir les mettre dans des situations d'embarras. Ils vont utiliser ces situations d'embarras-là pour se faire de la publicité. Alex, clairement, on l'a vu. Le mec, l'audition, je vous donne un exemple, il a commencé à 16h, il l'a raccroché au nez à 16h05. Il était déjà en train de faire un react sur le fait qu'il est raccroché. Ces gens-là, c'est des pros de la communication. C'est-à-dire que là, bien sûr, même si vous ne le ressentez pas, à un moment donné, il se fait de la pub. Il ne s'est pas déplacé pour rien, il ne s'est pas entraîné pour rien, il ne s'est pas habillé comme ça pour rien. On a ne serait-ce que vu le petit extrait là de Brut quand il marchait dans la rue avec la journaliste, il était limite, il était en train de lui dire pas sur mon Twitch ce soir en fait. What the fuck? Genre. En étant créateur de contenu pour adultes, j'ai visité un espace où il y avait des éléphants. Donc j'ai pris une vidéo avec un éléphant et j'ai dit un concurrent sérieux, avec la métaphore de la trompe. Voilà. Il rigole, Jimmy Neutron. Et là ils vont dire quoi, que quelqu'un d'autre a rigolé? Avec un éléphant et j'ai dit un concurrent sérieux, avec la métaphore de la trompe. Voilà. Ça vous fait rire, monsieur? C'est marrant. Mais je peux comprendre. Ce sont tous des zozos. Ce sont tous des zozos. C'est le moment en fait de rigoler, je sais pas, soyez sérieux en fait. Vous savez que le truc c'est sérieux. Vous savez très bien que ce mec là, ils sont charmés en fait. En fait ce mec là c'est un séducteur, il séduit tout le monde. Il séduit femmes, enfants, hommes. Il séduit tout le monde. C'est un séducteur. Il vous fait rire. Mais pourquoi tu rigoles? C'est vraiment le moment de rigoler, de toucher ton oreille. Mais qu'est-ce que tu veux? Que veux-tu vraiment? Que veux-tu vraiment en fait? Que veux-tu vraiment, genre? Wesh. T'as un fou rire, tu touches ton oreille et tout. Que veux-tu vraiment en fait? Que des gens... Je peux comprendre que des gens n'apprécient... Wesh. Non, l'ambiance elle est trop... L'ambiance ils sont trop à l'aise. Ils sont tous en train de se replacer, ça serre les bras. Attendez, l'atmosphère de la pièce, elle est tellement différente de l'atmosphère de la pièce quand Alexis Chance, il a du PUTES, hein. Ah, je suis... non. Si pas. Encore une fois, je faisais du basket. Ouh. Je faisais des shoots à 3 points. Et j'ai mis en commentaire, on vise le trou avec respect. Donc, un majeur peut sûrement rigoler, comme monsieur, et un mineur va voir un mec, tout simplement, qui joue au basket. Donc c'est... Mais toi, ta problématique... En fait, non, arrêtez, on n'est pas con non plus. La problématique aussi qui est là, c'est que par exemple, il disait pas tout à l'heure, il disait que lui, il faisait bien la distinction entre tous ces réseaux sociaux. Donc là, ne serait-ce que des blagues comme ça, parce que quand il disait, oui, moi je fais des lives super sympas, légers et sous ton humoristique. C'est ça son ton humoristique dont il parle, parce que si c'est le ton humoristique qu'il a et qu'il maintient 24h/24 sur tous ses posts, bah excuse-moi en fait. Un enfant, au bout d'un moment, faut arrêter. Genre, faut arrêter. Attendez, il y a un commentaire que j'ai pas lu.
Bah, Kikrai qui a dit, moi je comprends pas, on lui reproche des choses qui le concernent pas, pourquoi les mineurs arrivent à son contenu, où sont les parents. Bah, c'est ça qu'on disait plus tôt en fait, c'est que pour nous, TikTok a une responsabilité sur ça, mais je trouve que lui, il joue et il contourne aussi énormément le fait que bon, en soi, quand il fait certes, parce que certes, les lives, tu peux contrôler majeur, pas majeur. Sur ces posts, c'est pas forcément quelque chose que tu contrôles. Genre TikTok, je crois que tu peux accéder à partir de 13 ans ou 15 ans, ça nous a été dit plus tôt. Donc clairement, s'il s'amuse à faire des blagues cochonnes sur tous ces TikTok, bizarre. C'est toujours de l'autodérision, c'est toujours du fun. Et l'ironie du sort, c'est que ma maman est dans l'éducation nationale. Ma maman est prof des réseaux, enfin prof de... Des profs des réseaux, c'est bien. C'est ça qu'a fait ta daronne, elle est prof des réseaux, elle est dans l'industrie. L'éducation. L'industrie de la musique. Depuis très longtemps. Et donc j'ai toujours ce soutien de mes parents et de se dire que voilà, ma mère est toujours là à me donner la bonne parole. On s'en fout de vos darons. No shade. Je le répète, on s'en fout de vos darons. C'est bon pas? On s'en fout de vos darons. En fait, sachez les hommes là. Non, je vais te dire un truc. Non, parce qu'il y en a marre. Les hommes, en fait, ce que vous ne comprenez pas, c'est que on s'en fout de vos darons. Vos darons, elles vont toujours être de votre côté. Elles vont toujours être de votre côté. Donc, on s'en fout pas des darons. On les respecte. Mais, quand un homme, il sort un argumentaire, qu'il est genre dans la difficulté et il commence à dire, même ma maman m'a dit que, même ma maman, elle est nanana, ta maman, en fait, au cas où tu sais pas, ta maman, elle t'a porté pendant 9 mois, elle t'a poussé, t'as déchiré sa schneck, ta daronne, genre, elle peut mourir pour toi, en fait. Elle a déjà fait le choix de presque mourir pour toi, en fait. C'est-à-dire, à l'heure d'aujourd'hui, tu peux faire n'importe quoi, tourner en hélicoptère, tomber à Zouzou, tomber en Galux. Ta daronne, elle va te dire, t'inquiète pas mon fils, je travaille au ministère de l'éducation des réseaux, ne t'inquiète pas, moi j'ai lu dans la loi, tu peux tourner ton bazouzou à partir de 22h sur TikTok en live. Et tu vas le faire parce que c'est ta maman qui t'a dit. Faut arrêter en fait. Vos arguments de... oui, ma mère, elle fait partie de... On s'en fiche. Quand vous êtes en tort, vos daronnes, elles sont toujours de vos côtés anyway. Donc commence pas à nous dire ta daronne c'est qui. À moins que ça soit Brigitte. Éducation, pardon, depuis très longtemps. Et donc j'ai toujours ce soutien de mes parents et de se dire que voilà, ma mère est toujours là à me donner la bonne parole, les bons mots. Et il faut que, voilà, que je sois performant sur tous mes posts TikTok et je pense que c'est le cas. Mais je peux comprendre. Wesh, le lien de malade mental. Ta daronne, elle est toujours là à te donner les bons mots et les bonnes paroles. Donc ouais, il faut que je sois performant sur tous mes posts TikTok. Non mais arrêtez les gars. Est-ce qu'on est fou là? Non mais là, on est vraiment fou là. Là, on déroule le lien de malade mental entre sa daronne et les réseaux sociaux. Donc elle fait vraiment partie de l'industrie en fait. J'ai pas compris quel était son post réel. Ok. Comprendre que des gens ne soient pas attirés par mon contenu. Et je respecte. Si on continue sur... C'est tellement du whippinage. Un peu de l'idée parfois de la provocation. Dans le cadre d'une audition de cette commission d'enquête, vous avez peut-être suivi, ou en tout cas peut-être que vos conseils l'ont suivi. C'est pas le problème, la forme me dérange. Qu'est-ce qui se passe? Mais écoute ce qu'elle dit aussi. Qu'est-ce que j'ai dit? Parle mieux, c'est à qui tu dis ça? Friendzone. Friendzied. C'est à moi que tu parles mieux, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je vous ai pas mal parlé, hein? Vraiment pas, hein? Vraiment pas, hein? J'ai rien dit de déplacé. En fait, moi, il faut vraiment m'écouter jusqu'à la fin, des fois, quand je parle. Parce que des fois, je vais dire quelque chose, peut-être au début, qui va paraître cru. Mais quand je le développe, ça a du sens. En soi, ça a du sens que très généralement, vos darons, elles sont toujours de votre côté. Et ça va être toujours comme ça. Et ça veut pas dire que en privé, elle va pas vous dire que vous avez tort. Parce que comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, le secret, c'est qu'en public, tu dis, mon fils, il a raison, mon homme, il a raison. Mais quand tu rentres à la maison, tu lui dis, franchement, Doudou, t'as déconné sur ça. Mais en vrai de vrai, en public,
ta daronne, elle va te soutenir, ta daronne, elle va pas t'écraser devant tout le monde. Donc, à partir du moment, vous imaginez bien qu'il est dans l'Assemblée, il doit se défendre, on est en train de lui dire qu'il y a des enfants qui sont même pas passés le CM2, qui l'idolâtrent, limite, qui regardent son contenu alors que le mec, il travaille dans la Bangalux Industrie. Ben, on est bien d'accord que quand il commence à citer sa daronne à l'Assemblée, que c'est pas pour dire que ma daronne, elle me prend la tête sur ce sujet-là tout le temps. Non. C'est pour valider le fait que sa daronne, elle travaille au ministère de je ne sais quoi, et qu'elle a toujours bien conseillé, et qu'il est dans les rangs. De toute façon, ils ont tous charmé, donc j'ai envie de vous dire, ils peuvent même arrêter tout de suite, hein, parce qu'ils rigolent tous à ces blagues un peu coquines, donc... Suivi pour vous. On a eu l'occasion d'avoir un chercheur qui a analysé assez minutieusement l'un de vos lives, où il nous dit que vous trouvez une femme pas assez féminine, vous lui dites qu'elle est trans, vous la poussez à prouver qu'il s'agit d'une femme cisgenre, etc. Je ne sais pas si ça vous rappelle le type de contenu. Des parties intimes des mamans après avoir mis au monde des gros bébés de 5 kilos qu'il a pas aimé. Bah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui se sont déchirées la schneck en accouchant. Hein. Peut-être qu'elles vont pas vous le dire. Je crois que moi, la première fois que j'ai entendu ça, c'était Yanissa XOXO. Je crois qu'elle s'est déchirée la schneck hein, quand elle a accouché. Hein. Ou elle a dit qu'elle avait chié pendant qu'elle accouchait ou je sais pas quoi. Hein. Moi, je suis trop marre. Mais oui, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais que votre daronne, elle s'est déchirée en fait. En faisant sortir votre grosse tête. Ça peut être un fait. Et c'est pas mauvais. Ça veut dire que votre maman a aussi le sens du sacrifice. Oui, ce sont des choses qui existent. Il y a beaucoup de femmes qui se déchirent et qui doivent être recousues, etc. Bien sûr. Dans les conditions générales de la la plateforme, il y a tout un tas de conditions, et notamment certaines disent bon voilà, il faut pas qu'on se qu'on se moque. Je dis la vérité. Hein. Maintenant, si vous voulez que je rentre dans les détails, ça va pas être plus doux. Hein. Ça va pas être plus doux. Hein. Si vous me demandez plus, ça va pas être plus doux. Hein. Les intimide, qu'on les affecte, ou alors qu'il y ait ce type de choses qui soient liées à l'orientation sexuelle, au sexe ou à l'identité de genre. Est-ce que vous considérez que ça rentre dans ce cadre-là quand on demande à quelqu'un qui est trans de prouver que c'est une femme, etc. Quoi? Attendez. Quoi? Non mais là c'est grave. Non mais là c'est un tout autre sujet là. Quoi? Transsexualité, prouver que c'est une femme? Ah ouais, non, là ça part loin. Ah là ça part loin, mais là... Où il nous dit que vous trouvez une femme pas assez féminine, vous lui dites qu'elle est trans, vous la poussez à prouver qu'il s'agit d'une femme cisgenre, etc. Je ne sais pas si ça vous rappelle le type de contenu. Dans les conditions générales de la plateforme, il y a tout un tas de conditions, et notamment certaines disent bon voilà, il faut pas qu'on qu'on se moque des gens, qu'on les humilie, qu'on les intimide, qu'on les affecte. En fait, c'est hors contexte quand il explique comme ça, mais si il part dans le thème de l'influence que TikTok et les grosses têtes qui sont dessus peuvent avoir sur les mineurs, bah c'est une idéologie. Genre, c'est ce que tu représentes. Parce que là, lui, son argumentaire, c'était en bref, moi, sur TikTok, je suis clean, je fais mes bêtises ailleurs. Mais là, maintenant, si... Mais attendez. Ou alors que... Oui, dans tous les cas, c'est problématique. Commencez pas à dire c'est hors contexte, en fait. C'est dans le contexte. Là, c'est une mauvaise influence. Attendez, mais là, mais c'est... En fait, dites-vous que là, c'est comme si... Bah... Et ce type de choses qui soient liées à l'orientation sexuelle, au sexe ou à l'identité de genre. Est-ce que vous considérez que ça rentre dans ce cadre-là quand on demande à quelqu'un qui est trans de prouver que c'est une femme, etc. Mais c'est une dinguerie, en fait. On a dans la rue... C'est une dinguerie. Alors, je prends en live des gens depuis 2021. J'ai fait des lives 5 fois par semaine avec tout type de personnes. Est-ce qu'il va des homosexuels, Vous pensez qu'il va des transsexuels, des parents d'élèves, des gens qui ont un TAPS particulier ou des ouvriers. Il y a plein de personnes que je prends en live. En l'occurrence, quand je prends un transsexuel, je sais pas, je crois qu'on dit un transgenre. Je sais pas comment. Vous voyez ce qu'il fait? C'est tellement un manipulateur pro max. Je lis en lui. Il cherche l'approbation, il cherche genre en mode je veux pas vexer et tout. Comment est-ce qu'on dit déjà rassurez-moi et tout, je suis pas en train de... Ah. Quand t'es dans tes lives, tu te demandes comment on dit. Quand tu demandes aux gens de prouver, tu te demandes comment est-ce qu'on dit. Une personne trans.
j'ai Arrête. quand même le droit de poser des questions et de savoir un petit peu quel a été son état d'esprit, si elle a voulu faire une chirurgie, pourquoi, et quel est son état d'esprit. Je me pose des questions parce que ça me fait... J'ai le droit de... Non, mais non. Non. Tu as le droit, oui. Oui, effectivement. En fait, dans la vie, tu as le droit de tout penser dans ta tête. Littéralement. Tu peux même penser à brûler ton voisin. Je vais dire ça plus doucement parce que ma fenêtre en plus elle est ouverte. Tu peux même penser à brûler ton voisin. Tu as le droit de le penser dans ta tête. Mais j'ai quand même le droit de me poser la question. Dans ta tête, tu as le droit de te poser des questions. Mais est-ce que maintenant tu vas aller voir ton voisin pour lui dire tu penses que je devrais te brûler, connard? Tu vas pas lui dire ça. Mais on est fou là. J'ai le droit de me poser la question pourquoi est-ce que tu as voulu faire ça? Mais est-ce que c'est toutes les questions qu'on pose? Je comprends, mais ils sont fous, ces hommes-là. Pourquoi et quel est son état d'esprit. Je me pose des questions parce que ça me fait plaisir d'en apprendre plus sur mes abonnés. Et qu'ils soient homosexuels, trans, plein de choses, je n'ai aucun jugement. Et je n'humilie jamais personne. En revanche, je pose des questions, je m'intéresse. Et pour les gens qui suivent mes lives depuis 2022 tous les soirs, pourquoi j'ai autant d'abonnés et pourquoi j'ai autant de vues en live, c'est parce qu'encore une fois, je reste bienveillant. Et oui, je me pose des questions par rapport à certaines personnes, bien sûr. Il n'a pas répondu à la question. Et ça a réuni du coup ce que la majeure partie des gens font quand ils savent que de toute façon ils sont baisés. Clairement, hein. Il n'a pas répondu à la question qu'on lui a posée. Genre on lui dit est-ce que c'est normal de demander à une personne de prouver son identité? Il dit qu'il se pose des questions sur le processus. Et il a le droit de se poser des questions et des gens qui le suivent depuis 2021 savent. Il est fou, quoi. Monsieur Vermorel. Pardon. Le micro ne fonctionne pas. Merci, Monsieur le Président. Madame la rapporteure, Monsieur Laurent, j'ai une question à vous poser. Il n'y a pas de mineurs sur TikTok qui peuvent voir vos vidéos. Et quand on est mineur et qu'on veut voir vos vidéos, comment on arrive à détourner les règles? J'ai pas compris. Comment un mineur... Vous avez affirmé qu'il n'y avait pas de mineurs qui pouvaient voir vos vidéos à caractère pornographique. Voilà. Et donc la question que je vous pose, c'est quand on est mineur, comment on fait pour détourner les règles et pour pouvoir voir vos vidéos? Je n'en ai aucune idée. Et est-ce que vous avez, à cette question à laquelle vous n'avez aucune idée, une suggestion à nous proposer pour renforcer les règles? Ah bah oui. Alors, c'est une commission d'enquête sur TikTok, hein. Mais normalement, c'est à eux de trouver des solutions. Mais effectivement, en tant qu'influenceur, vu que tu t'y connais super bien sur la plateforme, tu peux directement dire... La question, c'est en mode, d'après toi... En fait, la question, c'est en mode, d'après toi, genre les vidéos genre que tu postes, comment est-ce que je pourrais faire si je voudrais contourner? Ah, c'est genre une fausse identité. Genre, tu dis que t'as 18 ans alors que t'as pas 18 ans, genre. C'est tout. Lui, il dit j'en ai aucune idée. Bah, t'es quand même un adulte. Arrête de faire semblant. Dis seulement que... Dis seulement que tu contournes les... Mais wesh. Après, c'est vrai que bon, il demande des suggestions. En tant que professionnel du métier, c'est lui aussi qui vit certaines choses. Donc, il peut donner des suggestions, mais c'est un peu leur taf. C'est un peu leur taf. Alors, c'est bien sur TikTok. Moi, en l'occurrence, je fais du contenu uniquement, alors du contenu pour adultes uniquement sur des plateformes privées, réservées aux majeurs. Et Donc, alors X, on c'est est- pas une plateforme privée pour le coup, mais en fait ça peut s'inscrire dans le cadre de la prolongation des réflexions de cette commission d'enquête. Voilà, donc est-ce que vous avez des idées un peu? Alors, sur Twitter, comme je l'ai dit dans mon propos liminaire, SpaceX accepte la pornographie. Twitter? Mais en l'occurrence, quand vous créez un compte Twitter, quand vous arrivez sur Twitter, un compte vierge, vous ne pouvez pas avoir accès à un contenu sensible. Vous ne pouvez avoir accès à un contenu sensible uniquement si vous modifiez les réglages. Donc si vous avez vu du porno ou des contenus sensibles sur Twitter, c'est que vous avez modifié les réglages et que vous voulez voir de votre plein gré du contenu violent et du contenu pornographique. Attendez, donc là, il est en train de dire que tout le chat, vous êtes des détraqués. C'est ça qu'il dit. Vous avez tous modifié volontairement vos paramétrages
pour pouvoir voir ce type de contenu? Parce que vous m'avez tous dit ouais, dinguerie. Est-ce que du coup, vous confirmez, c'est dire, est-ce que vous confirmez? Commencez à confirmer que vous êtes des détraqués, s'il vous plaît. Énormément de contenu en libre accès, tout est proposé Twitter, il y a tout. Je confirme. Non mais, tu confirmes qu'il y a tout, mais c'est pas toi qui as demandé de recevoir ces contenus-là. Genre, tu tombes dessus, en mode, t'es pas toi-même parti dans tes paramétrages pour pouvoir voir des bazous, des chichinettes, genre. Même pas, ça arrive dans ton feed sans que t'aies rien demandé. Twitter, Reddit, Telegram, tout ça, c'est connu. Il y en a qui ont des deuxièmes comptes ici. Je n'ai rien programmé, ça vient. Je confirme, tu peux voir ce que tu as envie. Si, Mago, en fait, il y a un paramètre qui censure. Ok. Tu dois mettre je confirme dans les paramètres et tu peux le désactiver. Ils ont mis tout seul, c'est pas moi. Il y a deux écoles là. Il y a genre ceux qui disent qu'il faut désactiver. Mais il y a des gens qui commencent à dire c'est pas eux. Commencez à dire la vérité. Ici on va pas vous juger en fait. Vous savez quoi? Je vais pas vous juger et je vais considérer que ça englobe tous les contenus sensibles. Donc même la violence. Par exemple, si vous aimez regarder des bagarres sans que ça soit censuré, je peux me dire, je sais pas, que vous avez peut-être désactivé ce paramètre pour pouvoir voir certaines bagarres, genre des gens taper leurs dents contre le béton, que ça soit pas censuré. Mais que vous vous attendiez pas à avoir un cuit-tata juste après. Oui, c'est une safe place. Tu peux voir des vidéos de personnes se faire décapiter sur Twitter. Oui, mais si tu vois ça, c'est que du coup, tu es censé avoir désactivé un paramètre. C'est ça, Pépé, que tu dis. Déjà, je t'assure, il y a deux solutions. Soit tu modifies les paramètres, ou sinon ça vient dans ton fil. Ah, ok, les deux sont possibles. Ok, les deux sont possibles. Ok. Les paramètres, non, il n'y a pas besoin de changer. Il suffit qu'une personne que tu suis retweet ça et bim. Moi, j'ai sur mon feed parce que j'ai voulu voir une vidéo d'Alicia. Ça vient pas comme ça. Mais les réseaux nous proposent du contenu selon ce qu'on a l'habitude de regarder. Non, si tu regardes des trucs de voiture, on te propose des trucs de voiture. Babaki, sur Twitter, c'est différent parce que comme il disait plus tôt, en fait, t'as les gens que tu suis. Et les gens que tu suis, ils retweetent. Je sais pas c'est qui Alicia. Moi, j'ai compris Alicia Keys, mais... Ok. Oui, c'est ça, mais c'est pas un paramètre que pour le... Ok, c'est pour les contenus sensibles en général, il me semble. Ok. Bon, on continue. Pour moi, il faut activer la censure parce que j'ai déjà vu des trucs hardcore sur Twitter. J'ai jamais touché à mes paramètres. Vous voulez y rebondir et puis on passera à la... Oui, juste en fait pour préciser ma question, il y a évidemment, comme vous l'avez dit, il y a des contenus à connotation pornographique qui sont sur d'autres plateformes que TikTok. On est d'accord, que vous publiez. Et sur TikTok, vous mettez parfois des liens qui renvoient vers cette plateforme. C'est ce que vous avez affirmé tout à l'heure. Vous avez dit qu'il y avait parfois... Ils sont chauds, les connards. Ils sont chauds, les connards. Donc là, ils vont lui dire, genre en mode, tu mets tes liens sur la plateforme. Ok. Je sais déjà ce qu'ils vont lui dire. Ah ouais, le piège de ouf. Aïe. Il cook, il prépare. Let him cook. Fois, comme n'importe quel influenceur, l'objectif c'était d'être multicanal et donc de pouvoir de temps en temps, auprès d'une communauté d'1,8 million de personnes, d'inciter à aller voir du contenu qui sont sur d'autres plateformes. Et donc moi, ma question qui m'intéresse, c'est de savoir comment on peut arriver à limiter ça. C'est pas une accusation vis-à-vis de vous. C'est comment on fait pour que les mineurs qui vous suivent sur TikTok ne puissent pas avoir accès à ces plateformes. Et est-ce que vous considérez qu'ils peuvent y avoir accès? Vous n'en avez peut-être aucune idée. Et s'ils y ont accès, comment on pourrait faire, nous, en tant que législateurs, pour qu'il n'y ait pas accès, de façon à ce que votre maman, qui est professeure des écoles, ou d'autres parents, etc., puissent se dire, mon mineur, il est garanti de ne pas voir du contenu pornographique d'Adrien Laurent. Un mineur, quand il veut voir du porno d'Adrien Laurent, il ne pourra pas, monsieur. Parce que quand il arrive sur Mime ou OnlyFans, il y a une double authentification et il ne pourra pas avoir accès au porno. En revanche, quand je mets sur mon live, par exemple, mon Snap, mon Insta, mon Twitch, ils ont accès donc, au réseau public, donc aux publications que je poste, des contenus sympas, accessibles aux gens de des contenus 13 sympas. et 18 ans. Et c'est du contenu fun, pas du tout nuisible pour des gens de 13 à 18 ans. S'ils arrivent à trouver un lien qui, donc en l'occurrence Mime et OnlyFans, ils ne pourront pas avoir accès. C'est pour ça que moi j'ai décidé de faire du porno éthique et de bosser avec les plateformes privées parce que je sais que c'est très sécurisé. Éthique, ok. Je dis éthique.
Ça existe, du porno éthique et pas éthique, genre, MDR. Pour les jeunes. Et je remets pas en question les gens qui font du porno sur les plateformes comme Pornhub ou comme les autres sites internet. Moi, c'est très sécurisé avec Mime OnlyFans, donc Il c'est critique, uniquement les hein. Lui, majeurs. il aime peuvent critiquer les autres, hein. Je comprends pas. Défends-toi, toi. Pourquoi tu critiques les autres à chaque fois? Tu critiques tes concurrents, tu critiques Alexis Chess, tu fais que critiquer les autres. avoir accès Je suis à choquée. mon contenu. Un mineur de 16 ans, Il dit s'il grave voit le qu'il lien est mieux Mime que les d'Adrien autres. Laurent, il va cliquer dessus et on va lui dire « Mon petit gars, t'as 13 ans, tu ne verras aucun contenu. Merci, monsieur Vogetta. Bah, du coup, c'est cette double identification qu'il faudrait mettre sur tous les réseaux sociaux. Comme ça, on est sûr, du moins, que toutes les personnes qui s'inscrivent au réseau social en question, qui s'inscrivent à ce réseau social-là, ne trichent pas. C'est ça qu'il faut faire. Je pense, hein. Merci, merci, monsieur. Comme ça, il n'y a plus de problème le de président. mineurs qui voient des trucs qu'ils sont pas censés voir. le On va faire ça rapporteur. partout. Monsieur Laurent, C'est tout, non bienvenue ici. Moi, je pense qu'il est important qu'on dise d'abord que cette commission d'enquête, c'est effectivement une commission d'enquête sur TikTok, mais c'est aussi pour comprendre toutes les mécaniques. Bon, c'est long, sur hein. toutes les plateformes, de prendre toutes ces mécaniques. Donc, j'ai quelques sur OnlyFans et Mime. C'est pas la commission d'enquête d'OnlyFans et Mime, mais sur OnlyFans et Mime. Oh, wow. Est-ce que vous Ils ont beaucoup de questions, hein. Dingue. Utilisez des agents ou l'équivalent d'agents OnlyFans Mime pour faire croître votre audience, ramener de l'audience. Comment est-ce que vous promouvez? Moi, je me rappelle d'avoir vu certains contenus. Je ne vous suivais pas sur aucun de ces réseaux, mais je me rappelle d'avoir vu vos vidéos. Bah, t'as juste à apprendre l'IT à quelqu'un d'autre, donc au final, c'est inutile aussi. Je suis pas sûre, China. Parce que par exemple, TikTok, quand tu veux être monétisé, etc., tu dois mettre quand même ta pièce d'identité. Et je pense que vu que j'ai déjà mis ma pièce d'identité, si par exemple quelqu'un d'autre veut utiliser ma pièce d'identité pour un autre compte, que ça passe pas. Ou genre que moi, je veux recevoir un truc en mode on veut utiliser votre pièce d'identité. Tu vois ce que je veux dire? Assez provocatrice qui disait venez, cliquez, allez voir cette vidéo, c'est une dinguerie, allez voir ce que je lui fais. Comment est-ce que vous promouvez? Est-ce qu'il y a des liens? Est-ce que c'est effectivement Il a des exemples, hein. Le surfeur, là. Ces bracelets de surfeur, là. Il a des exemples, hein. Comment ça, aller voir ce que je lui fais? Wesh. Non, non, non. Pourquoi il a agrémenté comme ça? Il a trop rajouté. Non, il a trop rajouté. Il a trop rajouté. Pourquoi il commence à nous donner des exemples? C'est un ouf, c'est un ouf, c'est un ouf. sur OnlyFans et Mime? C'est pas la commission d'enquête d'OnlyFans et Mime, mais sur OnlyFans et Mime. Est-ce que ça, c'est des questions pour l'enquête ou c'est des questions pour le personnel? Ouais, il veut se rediriger, reconversion, je comprends Est-ce pas. que vous utilisez des agents ou l'équivalent d'agents OnlyFans Mime pour faire croître votre audience, ramener de l'audience? Comment est-ce que vous promouvez? Moi, je me rappelle d'avoir vu certains contenus. Je ne vous suivais pas sur aucun de ces réseaux, mais je me rappelle d'avoir vu vos vidéos assez provocatrices qui disaient venez, cliquez, allez voir cette vidéo, c'est une dinguerie, allez voir ce que je lui fais. Comment est-ce que vous promouvez? Est-ce qu'il y a des liens? Il a dit qu'il allait sur... Attendez. Il a dit quoi? Il a dit qu'il allait sur ces sites, mais qu'il ne le suivait pas, lui. Drôle de chrétien. Est-ce que c'est effectivement quelque chose sur lequel vous êtes assisté? Et troisièmement, Merci. qu'est-ce que vous pensez de la profession d'agent OnlyFans, en particulier quand ça s'applique à des jeunes femmes? Merci. Et vous avez 2 minutes pour répondre parce qu'il faut qu'on tienne les temps. Ah La ouais, première, ça y est, excusez-moi, c'est monsieur. grave. La première, c'est, rappelez-moi. Ok, alors sur Twitter, encore une fois, quand tu crées un compte vierge sur Twitter, tu ne peux pas avoir accès à de la violence. Il faut aller dans les réglages Twitter, c'est relou, il faut aller sur l'ordinateur, il faut faire On t'a pas demandé ça. Est-ce que vous vous souvenez de la question qu'il a posée? On lui a pas demandé ça, hein. On lui a demandé est-ce qu'il fait ce type de publicité-là. Je comprends pas. un réglage particulier, et du coup, après, tu as accès. Si vous trouvez mon compte sur Twitter maintenant et que vous n'avez fait aucune modification de réglage, vous allez trouver contenu sensible. Modifier vos réglages, oui, non. Donc, mon contenu, encore une fois, sur Twitter, ce n'est pas Adrien Laurent, c'est un pseudonyme. Donc, j'ai fait en sorte vraiment de protéger un maximum mon contenu. Mais si une personne, encore une fois, modifie les réglages, il pourra avoir accès à mon contenu porno. Deuxième question. On t'a demandé est-ce que tu fais ça. Ouais. Alors, après 10 ans, en réalité, je ne fais pas énormément de promotion de mes contenus. Je le fais de temps en temps sur des plateformes qui me l'autorisent. Et après 10 ans de notoriété, avec un début sur la télé-réalité en 2015, Je rêve, oui. Attends, il répond de lui-même ou il est en train de lire une réponse là?
les gens Non, d'eux-mêmes, il est- s'ils veulent trouver mon contenu porno, je parle bien des majeurs, ils tapent mime Adrien Laurent dans la barre de recherche Google et ils trouvent beaucoup de contenu sur mon mime et sur mon OnlyFans. Je suis tellement connu Beaucoup. Ah ouais, tu bosses, hein. maintenant, sans prétention, que c'est très simple d'avoir accès à mon contenu pour adultes sur des plateformes privées réservées aux majeurs. Et dernière question, que pensez-vous des agents OF? Alors moi, j'ai pas d'agent. J'ai une équipe qui bosse avec moi justement pour sécuriser un petit peu mon travail parce que je vois un petit peu dans la... je vois un petit peu dans la presse que les gens un petit peu assimilent le porno à Adrien Laurent, détraqué sexuel, manque de respect aux femmes. Ce n'est pas le cas. Je bosse avec une équipe surencadrée, avec beaucoup de travail. Oh, Donc fuck. c'est quand même un boulot. Activités et Et services. je demanderais aux Oh gens de my respecter ma God. liberté. Activités de et création services artistique. sexe. Ils ont Alors dit. pour certains, le cinéma, c'est uniquement le cinéma d'auteur. Oh mon et non Dieu, pas, tout les ça films c'est de sa porno ou les films faute. d'action. Pour certains, la musique, c'est que la musique classique et non pas le rap ou le freestyle. Mais moi, je me considère comme un artiste dans ma profession et je pense que je fais les choses bien. En revanche, pour répondre à votre question, après vos études, si vous trouvez Dingue. qu'il y a des effets psychologiques Ça va revenir, ne paniquez pas. sur ça les va revenir, mineurs ça va sur revenir. TikTok et qu'il faut par exemple augmenter l'âge d'accessibilité, eh ben je serai le premier à être de votre côté. Mais c'est lui qui arrête pas de dire certains Pour propos l'instant, en fait. Quelqu'un de 13 à 18 ans a accès à TikTok. Donc moi, je suis un simple usager qui essaye de respecter les règles de TikTok. Juste, En privé. Bon, on avance. Que Hein. peuvent avoir vos contenus sur un enfant de 13 ans? Un adulte vous poser une question TikTok basée sur Paralinta. avant tout un entrepreneur. Merci Monsieur le Président. Monsieur Laurent, vous êtes avant tout un entrepreneur et derrière votre démarche, il y a une logique commerciale, une stratégie de visibilité, une volonté mercantile basée sur le buzz et sur des positions de rupture. C'est votre droit le plus absolu et je ne porte aucun jugement de valeur sur cette société que vous incarnez. Mais ici, nous sommes donc dans une commission d'enquête parlementaire sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs. Donc permettez-moi de vous poser une question très simple, en tant que députée évidemment, mais aussi en tant que maman de 2 petites filles. Avez-vous une seule seconde mesuré l'impact que peuvent avoir vos contenus sur un enfant de 13 ans, un adolescent en construction? Je conçois que ces problématiques peuvent vous sembler quelque peu lunaires, Ça montre puisque vous qu'elle n'êtes pas fonctionne encore pas. père, mais si vous projetez un instant en futur papa, accepteriez-vous que votre fille de 13 ans puisse suivre un homme comme vous sur TikTok? Est-ce que vous la laisseriez vous se nourrir de vos propos? Bonne question. juste parce que De je me ouf. ferai de rebondir, mais vous avez déclaré chez Samira, mes parents ne veulent pas tomber sur mes vidéos. Enfin, vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure. Donc c'est juste pour rebondir. Il a pas. Mais tout à l'heure, il a dit que sa maman, elle était ok. Maintenant, il dit ses parents ne veulent pas tomber sur ses vidéos. Attendez. Alors mes parents ont le droit de ne pas vouloir tomber sur mes films. Mais ça, par contre, tu l'as pas dit, hein, quand tu parlais de ta maman. Mais ça me dérange pas. Demain, s'ils voient un film porno d'Adrien, bah, en fait, moi, j'ai pas eu de problème à annoncer à mes parents que je faisais du X. Et notamment ma mère dans l'éducation nationale, elle a ce retrait pédagogique de me dire, voilà, c'est ta vie, tu as 31 ans. Du moment que tu respectes les femmes et que tu fais ça avec des filles professionnelles. Et c'est vrai qu'en 3 ans, j'ai pas eu de problème parce que je bosse toujours avec des filles pros et qui sont dans le milieu bien avant moi. Pour répondre à votre question, encore une fois, je ne choisis pas ma communauté. Et la question, c'était si j'ai Est-ce que une tu fille es de 13 ans, ok? Oui. eh ben, je ferai l'éducation comme bon me semble. C'est-à-dire je ferai part de beaucoup de communication avec ma future femme et je ferai en sorte d'y aller palier par palier et arriver à sa majorité. Elle comprendra que si elle veut se mettre sur les plateformes privées, Mais c'est pas du tout ce qu'on lui a dit. C'est pas du tout ce qu'on lui a demandé. Qu'est-ce qu'il nous raconte palier à palier? Je comprends pas là. On lui a pas du tout demandé ça. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Je comprends pas. eh ben, elle aura le droit. Je ne suis personne en tant que père pour dire à ma fille, je vais essayer de lui donner le bon chemin à prendre, mais si elle décide à 19-20 ans de créer un compte mime pour faire du contenu, Mais on lui a pas du tout demandé ça. Attends, j'ai pas compris. Hein. La question c'est, mais attendez, on a compris la même question ou pas là? On lui a demandé, est-ce que si ta fille elle a 13 ans, tu accepterais qu'elle suive quelqu'un de similaire que toi, là demain sur les réseaux sociaux? C'est ça qu'on lui a demandé. Moi, c'est ça que j'ai compris.
Lui, qu'est-ce qu'il est en train de raconter que plus tard, il fera l'éducation qu'il faut, palier à palier, pour dire à sa fille, si tu veux te mettre sur mime, tu mets sur mime, oui. Le fera. Et puis du Neutron qui hoche la tête comme s'il avait compris. Lui aussi n'a pas compris. Hein. Sa grosse tête, il y a quoi à l'intérieur en fait? On a chié dans ta tête? Elle réexplique. Elle a pas activé son micro. Ok. Évidemment. C'est pas beau de voir Adrien en Thaïlande, de voir Adrien qui danse, de voir Adrien heureux, et de voir Adrien qui fait des vlogs au Brésil, et de visiter le Corcovado. Bien sûr. C'est cool pour une fille de 13 ans. Et Adrien qui On dit va aller je sur vais son devoir compte shooter TikTok avec vite fait ta après. femme, frérot, c'est aussi pour les enfants de 13 ans. Attends, il a dit quoi Avec lui? ta Lui, il femme. tire. Et Adrien qui dit je vais devoir shooter avec ta femme, frérot, c'est aussi pour les enfants de 13 ans. Live, 18 ans. C'était en live. Non, les lives ils sont accessibles aux mineurs. C'est juste Non. de monter sur un live qui. Non, non, monsieur. Si, les lives sont accessibles Alors, aux moins de 18 ans. les C'est règles juste- de... Moi, personnellement, quand je lance un live TikTok, ça me dit à moi, genre en mode moi, si j'ai pas 18 ans, je peux pas passer en live. Mais mes lives, ils sont accessibles aux mineurs. Et c'est pour ça que quand je joue à certains jeux où il y a plus de sang, etc., je dois mettre le plus 18 dans mes lives pour empêcher cet accès aux mineurs. Genre, si je l'active pas, bah, c'est là, genre. Les règles de TikTok. Nous déterminons ton éligibilité au live selon ton âge. Si nous confirmons que tu as 18 ans ou plus, tu pourras passer en live. Bah, et tu pourras passer en live, mais c'est la personne qui lance le live, c'est pas la personne qui le regarde. Il est là en train de nous lire des trucs et puis Jimmy Neutron qui met sa tête sur le côté comme si c'était relevant en fait. Si nous ne pouvons pas confirmer ton âge, tu ne pourras pas passer en live. Si nous confirmons que tu as moins de 18 ans, tu ne pourras pas accéder au live. Accéder, ça veut dire avoir accès au live TikTok. Donc, N'importe quoi. Tout whipping. Tout whipping en fait. C'est exactement là. Mais c'est la continuité de... Non, le français c'est trop difficile pour certaines personnes. Choqué. Non mais là vraiment, choqué. Hein. quand il swipe, si un enfant de 14 ans a TikTok, s'il swipe, il ne pourra jamais tomber sur un live. N'importe quoi. Donc tous les mineurs dans leur téléphone, ils ont aucun live TikTok, ils ont que des publications. Vas-y. C'est pas ce qu'il est en train de dire, Roro. Lui, il est en train de dire que c'est impossible. Madame Maribeuil. Pardon. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur Laurent. Alors effectivement, moi je ne veux pas rentrer du tout sur le côté film adulte, je vais juste rester sur les contenus TikTok. Dès l'instant où vous savez que des très jeunes vous regardent sur TikTok, avez-vous changé votre façon de monter vos vidéos, de faire la promotion de vous C'est pas son et de dos. ce que vous êtes, afin de ne pas choquer ou de ne pas dénaturer un message? Parce qu'on le sait très bien, alors vous l'avez dit, les blagues, elles sont quand même un peu tendancieuses. Elles sont, on le sait, sur les très jeunes, cela Bon, écoutez, moi je pense qu'on en a assez entendu de celui-là. Que ça allait dégénérer. Je le savais. Shut the fuck up. Attendez, on va regarder vite fait un peu là, son contenu là, pour se faire une idée, parce qu'en vrai de vrai... En fait, j'aimerais son... Ah ben regarde, un excès de live. Mais ça c'est un live, on va dire, plus 18, on va dire. Il a pas son compte AD, c'est ça peut-être. Hein? C'est le bon compte? Non, c'est pas le bon compte. Je comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est fait ban? Il a plus de compte, du coup? Il a plus de compte TikTok? Ah. Bon. Ok. Pourquoi ils sont partis lui poser des questions comme s'il avait encore un compte? Non, mais il a dit qu'il s'est fait battre. Il s'est fait ban en 24 heures par un politique, mais... Moi, je pensais que c'était du passé. Ah, c'est actuel. Oh, waouh.
Attendez, on va essayer de trouver, je sais pas, quelque chose. Attendez, on va voir. Oh, mais attends, qu'est-ce que tu fais là? Parce que là, je sens que t'es perturbé. Calme-toi, ça va bien se passer. C'est une dinguerie. Mais c'est une dinguerie, pourquoi? Mais t'as pas un Parce qu'il a dit que lui, il se pose des questions, et il s'interroge avec sa communauté. Ils ont un lien tel qui leur permet de communiquer sainement, de manière éthique, sur les procédures et les raisons pour lesquelles certaines personnes font certaines choses. On va voir maintenant. L'étiquette, t'es là. pas L'éthique, là, l'étiquette, on va voir. choqué de sortir comme ça, genre? Bah non, pourquoi? Toi, ça te choquerait de voir quelqu'un sortir comme ça? Un peu, poteau. Mais pourquoi? On dirait un costume. Comment ça, on dirait un costume? T'es malade ou quoi, toi? Attends, t'as mis une robe et tout? Bah ouais. Comme les meufs. T'as dit quoi? Comme les meufs. Bah ouais, mais non, c'est pas comme les meufs parce que tout le monde met des robes. Non, frérot. Bah si, les anciens rois, avant, ils mettaient des robes, hein. Ils mettaient même des talons et tout. Mais t'es pas un roi, mon poteau, si? Si? Oh, mais attends, qu'est-ce que tu fais là? Parce que là, je sens que t'es perturbé. Et c'est lui qui disait, comment est-ce qu'on dit déjà, on dit transgenre ou transsexuel, parce que je veux surtout pas que ça soit péjoratif. Comment est-ce qu'on dit déjà? Les personnes trans. Ouais. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Bon, bah, je vois rien de particulier, hein. Je me sens si apaisée avec toi. Les personnes comme ça, je comprends pas, en fait. C'est sa meuf? Les personnes comme ça, je comprends pas. Je comprends pas, genre, si elles font semblant de dormir, si elle lui dit attends, bouge pas, on va se filmer, ou si c'était vraiment un moment intime et elle a décidé de filmer, genre. Elle voudrait que je fasse mon remède en audition. J'ai réfléchi, j'y pensé. Ah là. Attendez, faut pas que ça devienne une session vanne, parce que là, je vois comment c'est en train de tourner. Je commence à voir comment c'est en train de tourner. C'est pas le bidule. C'est un ouf. J'ai juré, c'est un ouf à des Laurent. C'est quoi cette... Bref. C'est bon, on va finir la partie commission d'enquête. Moi, je vais allumer mon avion. On va décoller, on va passer sur Assassin's Creed Shadow, là. Ça y est, j'ai eu ma dose. Bon, je sais pas ce que vous en avez pensé. Si vous entendez beaucoup de bruit, bah, c'est ma PlayStation, hein, qui démarre. Pardonnez. J'ai une question pour la commission d'enquête. Vas-y. Pose-nous ta question. Le bruit de malade mentale. Très intéressant comme émission. Vous avez aimé le react ou pas? Est-ce que ça vous a plu? Moi, j'ai trouvé vraiment que c'était vraiment un bon crousty. Lourd. Donc là, les trois sont ban à vie de TikTok. Alex, vous pensez qu'il est ban aussi? Vous pensez qu'ils sont tous ban? Ils sont tous été ban?